Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau immolé. Merci Seigneur. Tu es l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Car tu avais déjà un plan pour nous. Car tu savais qu'Adam, dans ton omniscient, omnipotent, omniprésent, aurait chuté, Seigneur. Mais tu avais déjà élaboré le plan avant même la chute. C'est pour cela que nous ne pouvons qu'élever un tel Dieu qui est unique. Alléluia. Merci Seigneur pour ce séjour ce matin. Nous avons choisi d'être avec toi dans ce lieu. Car nous savons être une heure dans ta présence, dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Car les 1000 heures ailleurs ne nous portent pas nécessairement du bonheur, mais une heure avec toi, nous avons tout pleinement et tout à gagner. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous ce matin, car nous aurions pu rester comme certains le font chez eux, et vaquer à leur occupation. Mais nous avons choisi d'honorer ce jour que tu as mis en part pour nous. Merci Seigneur, qu'il soit bénéfice et le partage de chacun de nous. Nous t'élevons, te magnifions Seigneur pour ta parole, car elle est le oui et l'amen. Merci pour ces paroles que tu mettras ce matin encore dans ma bouche par la puissance et la personne de ton Esprit Saint qui est là et je m'appuie sur lui encore ce matin. Merci Père, je bénis chacun ici en ton nom et que ton sang soit aspergé sur le cœur de chacun de nous pour nous purifier de tout mauvais conscience, Seigneur. Merci pour tes anges qui sont là pour garder ce lieu, Seigneur, et combattre dans le monde invisible que nous ne voyons pas. Merci Père, toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donne-moi un petit peu de volume, s'il te plaît, mon frère Fabrice. Alléluia. Je vous salue fraternellement, chacun de vous. Amen. Donc, soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. C'est un Dieu qui aime parler. Donc, s'il y a des visiteurs parmi nous, soyez également le bienvenu. Amen. Donc, dimanche dernier, je m'étais arrêté sur le rite du baptême que la fiancée s'initiait dans le mariage juif et qui symbolisait, comme nous l'avons vu pour elle, un détournement de son ancienne vie et un attachement pour son futur mari. Alléluia. Donc, je m'étais entamé avec le chapitre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, et je reviens pour continuer parce qu'il y a un excellent message pour nous également, qui est la fiancée du Seigneur Jésus. Amen. Donc pour ceux qui ne sont pas là le vendredi, j'ai un peu parlé de cela et de la sorte, nous avons également prié dessus. C'était le sujet de la prière de ce vendredi. Amen. Donc, c'est dans le livre de Romains et le chapitre 6. Amen. Parce que nous aussi, nous sommes passés aussi par un rite du baptême. Amen. Donc, je vais aujourd'hui m'entretenir sur ce sujet. Amen. Qui ne sera pas bien sûr exhaustif, parce que j'ai des cours bien fondés et bien
concentré sur le baptême pour les candidats, bien sûr, à chaque baptême. Amen. Dans la Bible nous dit, dans le livre de Romains, parce que là je mettrai l'accent, vous savez, beaucoup parmi le peuple de Dieu se font baptiser et c'est un ordre. Je le précise que Jésus a demandé que tous ceux et celles qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur doivent passer par le baptême d'eau. Tu ne peux pas être soustrait. Disant, j'ai accepté Jésus dans ma vie, ça suffit. Non, Jésus a bien dit, les dernières paroles de Jésus, il a dit de prêcher l'évangile à toutes les nations, au service de témoignage. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Pourquoi se baptiser pour être sauvé? Non, tu ne te baptises pas pour être sauvé. Mais c'est un ordre, parce que nous allons le voir, quand tu te baptises, tu signes l'alliance de ne plus te détourner de la grâce de Dieu. Donc le Seigneur, par l'acte symbolique du baptême, qui est une image d'une réalité et spirituelle que Jésus a déjà fait avant même la fondation du monde. Il nous avait déjà baptisés. Et c'est ça que je vais m'entretenir avec toi. Pour bien comprendre cela, la différence est baptisé en Christ et nous, lorsque nous nous baptisons. Alléluia, c'est deux choses différentes. Amen. Le baptême en Christ, c'est la réalité que Jésus seul a fait pour nous. Et il nous invite à rentrer. Mais le baptême d'eau que nous prenons, nous confirmons par cela que nous sommes d'accord à y rentrer et d'y rester dans ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Et c'est ce que Paul explique dans Romains 6. Amen. Donc je suis obligé de reprendre un peu le commentaire que j'ai donné vendredi pour ceux qui n'étaient pas là dans la prière, parce que c'est important de le savoir. Donc l'apôtre Paul vient sur le chapitre 6 de Romains. C'est par rapport à une hérésie qui a été glissée dans l'église de Rome. Amen. Ils avaient déformé une information que Paul avait donnée dans le chapitre de Romains 5, disant que lorsque le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et les Romains, soit mal raffermés, ou ils ont pris cela comme un prétexte pour vivre dans le péché encore. Ils ont dit, comme Paul a dit, que le péché glorifie Dieu qui permet de déverser sa grâce, alors péchons afin que la grâce puisse couler en nous. Plus que nous allons pécher, plus que Dieu sera glorifié. Parce qu'il dit, lorsque le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc je disais, Paul n'était pas en train de magnifier le péché, mais il était en train de magnifier l'excellence de la grâce de Dieu en disant cela. Il voulait dire qu'il n'y a aucun péché qu'un homme a commis sur la terre. Lorsqu'il vient au Seigneur, il ne peut être pardonné. Il magnifiait la grâce qui est au-dessus, qui surabonde. C'est ce que Paul a expliqué simplement, mais ils ont mal compris. Et aujourd'hui, cette information, cette déformation spirituelle existe au XXIe siècle à travers la vie de beaucoup de chrétiens. Amen. Parce qu'ils ont pris aussi la grâce de Dieu comme une solution, un prétexte de vivre dans le péché. Et c'est là Paul vient maintenant au chapitre 6. Amen.
Amen. Et Paul dit, que dirions-nous? Amen. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Amen. Alléluia. Et il dit nous. Vous voyez, Paul s'inclut. Alléluia. Il dit nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Amen. Parce que c'est le péché qui nous a condamnés de mourir physiquement et spirituellement. Alors comment un chrétien né de nouveau peut dire qu'il est mort à cause du péché qui le condamnait et il demeure encore dans le péché? Ça ne tient pas debout. Donc c'est ça que Paul est en train de dire. Amen. Et il dit loin de là. Et il dit nous qui sommes morts au péché, demeurions-nous encore dans le péché. Et il dit, ignorez-vous. Amen. Donc c'est quelque chose qu'ils savaient. Amen. Mais peut-être, eux, ils savaient l'usage symbolique du baptême d'eau. Mais peut-être pas vraiment l'usage spirituel du baptême en Christ. Et dont le baptême d'eau n'est que l'image. Et comme 1 Pierre 3, 21, nous l'avons vu dimanche dernier, et je reviendrai aussi sur ce texte ce matin, il disait que le déluge, l'eau du déluge, est une figure du baptême. Amen. Une figure du baptême, l'apôtre Pierre le dit. Et il dit bien qu'il ne purifie pas des souillures du corps. Donc voyez bien, le baptême d'eau ne purifie pas les péchés. L'apôtre Pierre est clair dessus. Et il y a d'autres textes qui le disent. Et il dit c'est une figure du baptême qui ne purifie pas des souillures du corps, de la chair, des péchés. Mais c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et c'est ça qui sauve maintenant. Parce qu'il n'y a plus de déluge. Amen. Et il n'y a plus d'âge et il n'y a plus de déluge. C'est pour ça qu'il dit maintenant. Amen. Parce qu'il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées à travers l'âge et le déluge. Amen. Donc c'est pour ça que Pierre dit maintenant. Et il nous fait entreprendre maintenant que l'âge, c'est Jésus. Amen. Donc il faut rentrer dans l'âge pour être sauvé de la condamnation à venir. Alléluia. Parce que ceux qui sont morts sur la terre, ils ont été jugés par le déluge, l'eau du déluge. Ils sont morts, condamnés. Et les 8 personnes sont sorties, ont passé au de cette condamnation parce qu'ils sont rentrés dans l'âge. Amen. Donc aujourd'hui, c'est ce que Paul explique dans Romains 6. Il va nous expliquer que l'âge maintenant c'est Jésus-Christ. Et tous ceux et celles qui veulent échapper à la condamnation à venir, ils doivent rentrer dans cet âge. Et pour symboliser, magnifier leur engagement de rentrer dans l'âge et de sortir dans l'âge en vie. Parce que lorsque l'âge de Noé
a touché encore la terre, ceux qui étaient dedans sont sortis vivants. Donc, Paul dit qu'à travers Jésus, nous sortons dans la mort, la condamnation à venir et nous rentrons dans la vie. Amen. Donc c'est pour cela dit, ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés en Christ. Amen. Il dit en Christ. Ça veut dire, le baptême veut dire premièrement une association, une identification. Le grec, la préposition en Christ dans le grec pointe vers une orientation. Amen. Vers un aspect, vers un but. Donc, ça veut dire en Christ. Amen. Donc, la Bible nous dit, ils sont baptisés en Christ. Ça veut dire, nous nous sommes immergés. À travers le baptême d'eau, c'est une immersion spirituelle qui nous fait rentrer en Christ et nous associer de trois choses fondamentales que Paul va expliquer dans Romains 6. Le baptême nous fait rentrer en Christ, baptisé en Christ. Amen. C'est en sa mort que nous avions été baptisés. Alléluia. Et il dit, nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi, nous vivons en nouveauté de vie. Amen. Donc l'apôtre Paul nous explique que comme nous sommes morts en Jésus-Christ, il nous pointe la croix. Alléluia. Par le baptême, nous démontrons que nous sommes entrés en Jésus-Christ et lorsqu'il était monté sur la croix, nous étions avec Jésus sur la croix. Donc, en conclusion, je suis mort. Je n'existe plus pour Dieu. Lorsqu'on est mort, on est bien mort pour Dieu. Amen. Dans le baptême, on ne fait pas semblant de mourir. On est mort pour Dieu. On n'existe plus pour Dieu. C'est ce que Paul dit. Donc, quelqu'un qui prétend être mort, il vit dans le péché, pour Dieu, il est vivant. Parce qu'on n'a jamais vu un mort parler. On n'a jamais vu un mort réagir. Alléluia. Si on prend un mort, un cadavre à terre, on le frappe avec une pierre sur la tête, il ne sentira rien parce qu'il est mort. Il est inerte. Il n'a plus de réaction. Alléluia. Donc la même chose, si un chrétien se laisse abuser incessamment dans le péché, c'est parce que tu es vivant. Parce que si tu étais mort, tu n'aurais pas réagi à travers le péché qui t'excite et qui t'incite à pécher. Alléluia. C'est ce que Paul explique aux chrétiens qui avaient mal compris peut-être l'usage symbolique de la réalité spirituelle. Amen. Et ils oubliaient qu'à travers le baptême d'eau, ils démontraient publiquement qu'ils sont morts. Il y a un vide qui s'est fait dans le monde. Parce qu'il y a un homme qu'on appelle le pasteur Emmanuel, il y a un vide qui a été fait sur la terre, il est mort. Il a disparu parce qu'on l'a enseveli. Et ce vide est remplacé et comblé par le pasteur Emmanuel numéro 2, qui doit vivre en nouveauté de vie.
et non comme il vivait avant. Parce que le pasteur Manuel qui vivait comme avant, il est mort pour Dieu. Il est enterré. C'est pour cela la Bible dit, nous devons considérer non seulement nous sommes morts en Christ par le baptême, mais nous sommes ensevelis aussi avec lui et en lui. Amen. Parce qu'on n'a jamais enterré quelqu'un qui n'est pas confirmé mort. Alléluia. Si vous allez voir un pompe funèbre pour les obsèques de quelqu'un et vous ne lui donnez pas l'ordonnance qui certifie que la personne est décédée, il vous dira, je ne peux pas l'enterrer. Alléluia. Donc c'est ça que Paul explique, frères et sœurs. Alléluia. Trop de chrétiens sont trop vivants aujourd'hui. Et ils disent qu'ils sont morts. Alléluia. N'oublie pas, Jésus a fait une reproche à son église dans l'Apocalypse. Et il dit, tu te fais passer pour vivant, mais tu es mort. Et spirituellement, il parlait. On ne peut pas être vivant et mort en même temps. Ça n'existe pas. Alléluia, nous ne sommes pas des zombies. On ne peut pas se faire passer pour mort et être en vie en même temps. Soit on est en vie, ou soit on est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit, maintenant, pourquoi nous sommes morts avec Jésus à la croix? Parce que nous avons crucifié le vieil homme. Jésus a crucifié le vieil homme. Et quand Jésus a crucifié le vieil homme, j'étais avec Jésus sur la croix. Jésus a pris, Dieu le Père a pris mes deux mains. Amen. Et il a mis mes deux mains sur les deux mains de Jésus sur la croix. Le Père a pris tes deux mains et il a mis sur les deux mains de Jésus sur le même clou à la croix. Alléluia. Il n'y a pas de clous différents. Il y a eu deux clous qui a cloué les mains de l'humanité. Le Père n'a pas dit, je vais clouer Jésus sur cette croix et je vais clouer maintenant un tel sur notre croix. Il y avait une seule croix et deux clous sur les mains de Jésus. Nous sommes tous passés, le vieil homme est passé par ces deux clous. Alléluia. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, le passé. C'est quelque chose qui est fait une fois pour toutes, pour Dieu. Comprenez bien ce que Paul explique dans Romains 6 et ailleurs. Paul parle d'une manière objective, frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur cela ce matin. Des choses que je n'expliquerai pas nécessairement pendant les cours de baptême. Amen. Là, je viens en profondeur. Ce que Paul explique que tout ce qu'il parle là est objectif. C'est Jésus qui l'a fait. Avant même que nous naissions. Amen. Mais tout ce que Jésus a fait objectivement pour moi, ça veut dire il m'a fait passer par la mort, m'a enseveli et m'a ressuscité. Ça, moi maintenant, subjectivement, dans ma vie, je dois le faire aussi et le démontrer. C'est là la médaille, les deux faces de la même médaille. Jésus l'a fait objectivement, moi je dois le faire et le démontrer subjectivement. Amen. Alléluia. Comme Jésus est mort, je dois démontrer dans ma vie, je suis mort. Comme
comme Jésus a été enterré, enseveli, je dois montrer si j'ai été enseveli. Et comme Jésus est ressuscité, Paul ne le dit pas dans Romains 6, il dit comme Jésus est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, nous aussi, nous vivrons en nouveauté de vie. Mais c'est comme s'il disait que nous sommes ressuscités pour vivre en nouveauté de vie parce que Colossiens 3, il le dit explicitement. Paul, le même auteur, parle encore du baptême avec une tendance de la circoncision dans Colossiens chapitre 3, chapitre 2, je crois le verset 10. Amen. Et il dit, c'est en lui, Jésus, que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main d'homme n'a pas faite, mais la circoncision de Christ. Et cela consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Ayant été enseveli par le baptême, vous voyez, ayant été enseveli par le baptême, nous sommes aussi ressuscités en lui et par lui, par la foi, par la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Alléluia. Donc, Paul parlait aux Colossiens qu'il ajoute quelque chose, la circoncision. Vous savez, la circoncision, c'était l'acte de couper un bout de chair dans le prépuce de tout mâle qui rentrait dans l'alliance de Dieu qui avait 8 jours. Amen. Et ça faisait mal. Ça, c'était dans la chair. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas la circoncision de la chair faite de main d'homme, mais la circoncision de Christ. Ça veut dire que Christ veut nous circoncire nos cœurs pour que chaque fois dans notre vie, frères et sœurs, ayant été ensevelis par le baptême, amen, le Seigneur veut nous rappeler à chaque situation dans nos vies, il va faire de sorte à nous circoncis pour nous rappeler le but et l'objectif de notre baptême. Et ça fait mal aussi parce que la circoncision faisait mal. Et il y avait un certain temps pour la guérison totale. Il y a des choses que nous aimons, les choses qui sont attachées à notre chair. Il y a des choses qui sont attachées à notre âme, que nous aimons, le Seigneur fera de sorte à les séparer. Progressivement, ça sera mal. C'est ça la circoncision. Alléluia. Et le Seigneur nous le montre à travers le baptême d'eau. Nous sommes engagés à laisser Jésus nous circoncire, à retirer certaines choses que nous aimons, qui sont attachées à nous, mais il nous dit que ça nous fera mal. Alléluia. Parce que beaucoup de choses nous aimons. Et lorsque le Seigneur veut nous ramener à la raison, nous hésitons, parce que ça fait mal. Amen. Et il y a des choses que le Seigneur veut arracher, ça fait mal. Alléluia. Et il y a des choses que nous aimons, nous ne voulons pas nous débarrasser. Alléluia. Amen. Je ne vais jamais oublier. Avant ma conversion, moi j'étais un mordant, je le dis bien, de la musique jamaïcaine, le reggae, la musique Rastafari. J'avais des centaines de disques, pas des dizaines, des centaines. À peu près 400, entre 500, les disques vinyles. Je connaissais tous les DJ en Jamaïque.
Et je faisais découvrir ces DJ à des Dominicains et des Saint-Martinois. Frères et sœurs. Vous savez, quand je me suis converti en 79, j'écoutais encore, moins bien sûr, quelques disques, j'avais sélectionné, et après un moment donné, j'avais fini, mais je l'ai tout stocké dans des boîtes, et je les ai stockés dans mon grenier. Et un jour, j'étais sur ma véranda. J'étais en train d'étudier sur le livre de Deutéronome, les malédictions et les bénédictions de la loi. Et rassurez-vous, frères et sœurs, ce jour-là, j'étais assis. J'ai entendu une voix qui m'a parlé, le Saint-Esprit de Dieu. Pendant que j'étais en train d'étudier Deutéronome qui dit qu'il y a des choses que Dieu considère comme impures, de t'en débarrasser. Et il y a une voix qui m'a parlé d'une manière très forte. Il m'a dit, tu as des choses chez toi que je considère comme impures, souillées, il faut te débarrasser. Vous savez, frères et sœurs, le Saint-Esprit tout de suite m'a interpellé et m'a montré. Tout de suite, instantanément. Le Saint-Esprit à moi m'a dit les disques. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Je vous le dis. Même je ne les écoutais pas, mais c'est attaché à moi. Je vous dis, j'étais un mordant, frères et sœurs. Si vous voyez à l'époque quelqu'un qui cassé un de mes disques, je risquais de vraiment, frères et sœurs, ça s'est mal passé. Alléluia. J'ai fait comme si je n'ai pas compris. Je vous le dis franchement. La voix m'a interpellé une deuxième fois. Il m'a dit les disques. Et mon cœur a commencé à battre. Parce que là, je n'avais pas le choix de faire semblant. Je n'ai pas compris. Mais du seul fait de savoir, je dois m'en débarrasser. Mon cœur me faisait mal. Parce que je ne pouvais pas refuser. Je pouvais refuser, mais je ne voulais pas refuser. À l'instant même, frères et sœurs, j'ai laissé la Bible sur la table et je suis monté dans mon grenier. J'ai pris tous les cartons, je les ai descendus. Mon fils aîné était là, il m'a dit, papa, qu'est-ce que tu vas faire avec? J'ai dit, je vais les jeter. Il m'a dit, mais non, vends-les. J'ai compté les disques, si je les avais vendus, à l'époque c'était le franc, vous savez, j'aurais fait 60 000 francs. En les vendant de moitié. Le Seigneur m'a dit, ce qui n'est pas bon pour toi, n'est pas bon pour quelqu'un. J'allais donner à un ami d'enfance que moi-même a initié dans le Rastafari. Il était jeune. J'allais lui faire cadeau d'auto. L'Esprit Saint m'a dit non. Ce n'est pas bon pour toi. Il n'est pas. J'avais un seul choix, c'était de les détruire. Je suis allé derrière mon terrain, au bout. Je me rappelle de cela, frères et sœurs. Quand la Bible parle de la circoncision, je sais qu'est-ce que Jésus parle. J'ai commencé à brûler le premier disque. Il était 13 heures de l'après-midi. Je les ai brûlés un après l'autre, avec l'arme. Quand j'ai brûlé le dernier disque, il était 19 heures. J'ai tout brûlé. Et j'ai dit, Seigneur, je t'obéis. Alléluia. Et il y a des choses que le Seigneur va arracher au cours de notre vie. Nous aurons un choix à faire. Soit dit, Seigneur, arrête, ça fait mal. Il va arrêter. Il ne va pas violer notre vie. Alléluia.
Mais celui qui blesse, à travers notre obéissance, ça nous blesse, mais c'est lui qui guérit. Parce qu'il m'a guéri après. Alléluia. Frères et sœurs, c'est une réalité. Aujourd'hui, peut-être toi, ce n'est pas les disques. Je ne sais pas quoi. Peut-être que tu chéris encore. Mais le Seigneur te rappelle, à travers ton baptême d'un jour, tu as opté pour que Jésus pointe son scalpin et coupe le cordon ombilical que certains choses tu aimes encore et lui n'aime pas. Ça s'appelle la circoncision du cœur. Pour aimer Jésus plus que toute autre chose. Pour faire Jésus tes délices et afin qu'il accomplisse tes délices de ton cœur. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, le vieil homme, je disais, il a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Amen. Réduit à l'impuissance. Amen. Il y a certaines traductions qui ont mal traduit ça. Ils ont mis afin que le corps du péché soit détruit. Non, c'est une fausse traduction. Amen. Le corps du péché n'est pas détruit. Parce qu'au chapitre 7, vous allez voir Paul lui-même voir le péché qui est en lui et bien vivant. Amen. Pour le rendre inopérant, ça veut dire, comprenons bien cela, le gouverneur, le maître de notre vie, c'était le vieil homme. Il utilisait notre chair pour agir pour lui. Donc nous mettrons nos membres comme la Bible dit des instruments, mais dans le grec c'est comme instrument pour lui obéir et pour attaquer et violer la loi de Dieu en nous. Donc c'était comme ça nous étions conduits avant par le vieil homme. Maintenant, comme il a été crucifié, objectivement, donc ça veut dire que notre corps de péché, lui, est maintenant inopérant. Il ne peut plus utiliser cela si nous le gardons crucifié. C'est ce que Paul dit. Afin que le corps du péché soit inopérant, impuissant, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce qu'il nous rendait esclaves du péché. Le vieil homme. Amen. Donc c'est pour cela que maintenant, Jésus étant ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui et en lui, parce que c'est notre âge. Nous sommes en Jésus-Christ. Donc Jésus va nous ramener maintenant à vivre en nouveauté de vie. Et vivre en nouveauté de vie, c'est rappeler le vieil homme qu'il a été crucifié. Vivre en nouveauté de vie, c'est rappeler le vieil homme comme il a été crucifié, dont mon corps maintenant est inopérant à son égard. Il ne peut plus utiliser mon corps, mes membres, pour pécher. Parce que j'ai le droit de l'autoriser d'arrêter et de ne pas utiliser mes membres. C'est ce que Paul explique. Afin que le corps du péché soit inopérant. Mais nous pouvons le rendre opérant si nous le désirons, si nous aimons encore certaines choses. Amen. Si nous n'aimons pas combattre contre la chair, et au lieu de combattre la chair, nous combattons l'esprit, les œuvres de l'esprit en nous. Or, c'est les œuvres de la chair que nous devons combattre. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Donc voici ce qui se passe. Alléluia.
Donc je continue sur Romains. Ça veut dire quelqu'un qui demande le baptême reconnaît que Christ est mort pour lui, pour tous les hommes. Alléluia. Donc on ne se baptise pas, en effet, on est baptisé. Dans le grec là, c'est le passif. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, ce n'est pas nous qui avons fait l'action. C'est très important, frères et sœurs. Dans le grec, c'est le passif. Nous subissons l'action. Ça veut dire que c'est Dieu le Père, par la mort de Jésus, qui nous associe à sa mort et à son ensevelissement et sa résurrection. Amen. Ça, c'est objectivement. Amen. Mais notre engagement d'une bonne conscience passe en actif. C'est nous qui faisons l'action maintenant. Il y a le passif et il y a de l'actif dans le grec. Nous avons été baptisés. Amen. Ça veut dire qu'on nous a baptisés. Le Père nous a baptisés en Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait un jour dans ma vie, dans ta vie. Et c'est ça qu'on appelle le baptême par le Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême par le Saint-Esprit, la préposition grecque is a deux formes, soit instrumentale ou locatif. Amen. Instrumental, le Saint-Esprit, c'est l'instrument. Amen. Et Jésus, le moyen, la sphère dans laquelle nous sommes plongés. C'est pour ça qu'il dit en Christ. Amen. Et la préposition, lorsqu'elle a le sens de locatif, le Saint-Esprit n'est pas l'agent, mais Jésus est l'agent, et la sphère dans laquelle on est plongé, c'est le Saint-Esprit. C'est là la différence entre le baptême par le Saint-Esprit que Paul parle dans 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons en effet tous été, avant même la fondation du monde, baptisés dans un seul corps, par un seul esprit, pour former un seul corps. Ça, c'est l'instrumental. Amen. La plupart des traducteurs, des commentateurs ont pris dans ce verset le locatif et ça met la confusion. Et ils ont dit que Paul, dans 1 Corinthiens 12, parlait que tous les chrétiens charnels et non charnels sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ce qui sonne mal selon l'herméneutique qu'on appelle en grec. Ça ne correspond pas à ce qu'on appelle en grec l'herméneutique. Le contexte. Parce que Paul, dans ce cas, est en train de traiter l'unité de l'Église. Or, le baptême dans le Saint-Esprit ne traite pas l'unité de l'Église. Il est fait pour que nous soyons remplis de puissance pour le témoignage. Tandis que le baptême par le Saint-Esprit nous unit ensemble dans un seul corps. Amen. Donc, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, j'ai un message que je vais donner. Ça s'appelle du baptême par le Saint-Esprit au baptême dans le Saint-Esprit. Voici le titre de ce message que je vais donner ultérieurement. Pour vous expliquer, la Bible parle de deux baptêmes spirituels. Le baptême par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prend les chrétiens et qui les place dans le corps. Il les unit dans le corps et ça se fait à travers le baptême spirituel que Paul parle implicitement en Romains 8, en Romains 6. Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus qui nous prend notre esprit et qui nous plonge dans le Saint-Esprit. Et c'est là, nous parlons en langue, qui est le signe initiative, ainsi de suite. Donc je ferme la parenthèse pour bien montrer qu'il y a ces deux tendances dans la Bible. Amen. Donc j'étais en train de dire que
que le Saint-Esprit nous place dans cette condition pour que nous puissions marcher comme Jésus marche. Amen. Veut que nous marchions. Alléluia. Donc je disais que on ne se baptise pas, mais on est baptisé dans Romains 6, premièrement. Alléluia. Objectivement et subjectivement, nous le témoignons en décidant notre baptême d'eau. Amen. Donc le rite baptismal rend cette grâce actuelle réelle pour ceux qui s'y soumettent. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés déjà que le monde restera baptisé. Ça, c'est dans l'Esprit de Dieu. Comprenez bien quelque chose. C'est ce que Paul est en train d'expliquer aux Romains. Dans l'Esprit de Dieu, toute personne a été déjà baptisée en Christ. Mais ceux et celles qui vont s'approprier, c'est ceux et celles qui vont accepter Jésus et confirmer cette alliance à travers le baptême d'eau. Subjectivement. Alléluia. Qui rentreront dans ce séjour. Amen. Donc voici ces deux tendances. Paul dit au verset 12 et verset 13 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je l'ai expliqué vendredi. La Bible dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Alléluia. Paul est d'expliquer, il dit que celui qui vient d'offrir un sacrifice ne peut retourner délibérément vers les péchés qu'il vient de confesser en offrant une victime sur l'autel, puisqu'il vient d'exprimer ainsi sa volonté à mourir à ses œuvres mauvaises. Amen. Le corps du péché. Alléluia. Donc, pour l'apôtre Paul, le sacrifice de Jésus, normalement, c'est moi qui devais être là. Donc, c'est mon corps qui devait mourir. Donc, c'est ça qu'il parle, notre corps mortel. Amen. Et n'obéissez pas à sa convoitise. Donc, Paul explique que comme quelqu'un qui venait sur l'autel des sacrifices offrir un sacrifice pour ses péchés, une faute qu'il a commis et qu'il regrette. Amen. Et il part après et il fait tout de suite ce même péché par plaisir. Donc c'est ça que Paul dit. Que nous avons offert nos corps qui devaient mourir si ce n'était pas Christ, mais avec Christ en Christ, nous avons mis notre corps en contribution de la mort. Comment, en sortant, nous allons recommencer à pécher? Pour un sacrifice, nous-mêmes, nous avons mis notre corps. C'est ainsi qu'ils peuvent ne plus mettre leurs membres à la disposition du péché qui les utilisait comme des armes, qui est traduit comme des instruments. Pour violer la volonté de Dieu, le mot péché là est présenté comme un prince régnant qui a ses sujets et ses troupes armées pour l'accomplissement de ses desseins pour affermir son règne d'iniquité et s'opposer, frères et sœurs, à la loi de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, je vais ce matin conclure en revenant sur
1 Pierre 3. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Considère ton baptême ». Amen. Considère ton baptême. Dans l'apôtre Pierre, il dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. » Vous voyez, c'est notre bonne conscience envers Dieu qui nous sauve. Mais comment? Par la résurrection de Jésus. Parce que Paul dit ailleurs dans Romains, Jésus a été mis à mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. C'est du fait que Jésus est ressuscité, nous sommes déclarés non coupables, nous sommes justifiés. Amen. Donc si Jésus n'était pas ressuscité, le baptême n'aurait aucun sens. Et notre bonne conscience, engagement n'aurait aucun pouvoir non plus. C'est pour ça qu'il dit que ce qui nous sommes maintenant, c'est notre engagement, bonne conscience, engagement devant Dieu, mais par la résurrection de Jésus. Amen. Donc c'est Jésus, sa résurrection. Alléluia. Parce que pour être ressuscité avec Jésus, il faut passer par la mort et l'ensevelissement. Alléluia. Tous les chrétiens, leur désir suprême, c'est d'être ressuscité un jour avec Christ. Et c'est mon désir aussi. Mais nous oublions quelque chose. Pour ressusciter avec Christ, il faut mourir avant. On ne ressuscite pas quelqu'un qui est vivant. On ressuscite un mort. Alléluia. Amen. Bien que tout le monde sera ressuscité. La Bible parle, tout le monde ressuscitera un jour. Condamné ou non condamné. Mais ceux qui ressusciteront en Christ, c'est ce que la Bible appelle la glorification de leur corps physique. Pour vivre éternellement avec Christ. Mais les autres vont ressusciter aussi avec leur corps physique, mais pour être damnés pour l'éternité, loin de Christ. Donc, ils seront aussi ressuscités. Amen. Le sens du mot engagement, du mot grec, utilisé est attesté dans la liturgique, la littérature plutôt grecque profane. Ça veut dire c'est un engagement pris par le baptisé de mener sa vie conformément à la signification de l'acte symbolique auquel il vient de se soumettre. Donc maintenant, voici ma part et ta part dans le baptême d'eau. Subjectivement maintenant, je le reprends. Ce mot dans le grec, la littérature grecque profane, définit ce mot qui s'appelle épérothéma, je vais continuer tout à l'heure, qui est traduit par engagement. Il s'agit de l'engagement pris par le baptisé de mener sa vie à partir de ce jour, comme la fiancée le faisait. À partir de ce jour, c'était l'objectif de la fiancée.
de mener sa vie conformément à la signification de l'acte symbolique auquel il se soumet. Alléluia. Dont ma bonne conscience devant Dieu a de valeur que si je m'engage à mener ma vie conformément à sa signification de l'acte symbolique. L'acte symbolique, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Selon ça, nous venons de voir. L'acte symbolique du baptême d'eau, c'est quoi? Je m'associe à ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Je suis mort à mon ancienne vie avec lui. L'acte symbolique, je m'associe quand je suis mort. Je disparais dans ce monde et je suis enseveli, comme le déluge. Il a détruit les hommes et le déluge, l'eau les a enterrés aussi. On les a enlevés, des milliers de cercueils, et ensuite on les a enterrés. Non. L'eau même les a détruits, les a condamnés, et l'eau même du déluge les a ensevelis. Et leurs os sont encore là. Et ils sortiront le jour du jugement. Parce que Dieu va ramener toutes les morts, depuis le déluge, qui sont dans les océans. Les ossements sont encore là. Ils seront ramenés à la vie pour le jugement. Amen. Donc, la Bible nous montre que l'engagement a deux effets pour Dieu, que si nous y sanctionnons l'objectif et l'acte symbolique que nous sommes engagés à marcher, comme Paul a dit, en nouveauté de vie. Autrement, quelqu'un qui se fait baptiser, il a pris un bain de mer ou un bain de rivière. Pour Dieu, c'est tout. Et beaucoup aujourd'hui prennent des bains de mer en pensant qu'ils sont baptisés. Parce que dans leur cœur, ils viennent pour un intérêt. Mais ils n'ont aucune intention de combattre la chair pour être agréable à leur Dieu, qui a crucifié le vieil homme pour eux à la croix, et qui les donne le moyen de laisser le vieil homme subjectivement crucifié. Donc, on se baptise, mais nos objectifs, nos intentions ne sanctionnent pas l'objectif pour lequel nous faisons ce symbole. Et pour Dieu, c'est un bain que nous avons pris. Et nous sortons dans l'eau aussi condamnés que nous sommes entrés dans l'eau. Parce qu'on n'a pas enseveli un vieil homme, on est sorti avec le vieil homme. Parce qu'on aimait encore le vieil homme. Amen. Les papyrus montrent que ce mot qui est traduit, bien sûr, par engagement, c'est le mot grec épéothéma. Et je m'entretiens avec toi, il y a beaucoup de révélations à travers ce mot que Pierre a employé, le mot engagement. Le mot engagement, épéothéma, était à cette époque utilisé comme un terme technique du processus de questions et réponses qui aboutissant à un accord formel. Des questions-réponses qui aboutissaient à un accord formel. Dans l'usage de ce terme, qui primitivement se rapportait seulement au fait de poser une question, il en vient à comprendre également la réponse. Donc, en langage juridique, il était utilisé ce mot engagement pour un contrat légal. Donc, ton baptême, mon baptême, c'est un contrat légal.
Pas un contrat arrangé, comme les 7 femmes qui cherchaient un seul mari pour se saisir. Mais il voulait dire à ce mari, fais-nous porter seulement ton nom. Ésaïe 4, vous vous rappelez? Et retire-nous le pauvre. Mais ne t'occupe pas de notre pain, ni de notre vêtement, je vais m'en occuper. Parce que j'ai des amants qui vont s'en occuper pour cela. Nous l'avons vu. Alléluia. Donc vous savez de quoi je parle. Bibliquement. Alléluia. Parce qu'en tant que fiancé du Seigneur, nous pouvons avoir des amants. Et je l'ai démontré bibliquement. Ce n'est pas ma doctrine. C'est la doctrine de la Bible. Alléluia. Et si nous avons des amants, nous ne pouvons pas nous marier avec Jésus. Parce que ça s'appelle l'adultère et spirituel. Alléluia. Un contrat légal, dont on appelle ça un contrat par arrangement. Parce que Jésus est le Seigneur, comme il m'a déjà baptisé avant la fondation du monde, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, même si je ne fais pas l'acte symbolique, je reste quand même baptisé. Alléluia, non. Tu n'as pas signé le contrat. Tu ne peux pas rester baptisé. Alléluia. Signe le contrat par le baptême d'eau. Là, ce sera pour toi. Alléluia. On ne fait pas de contrat avec Jésus par arrangement. Donc cet usage l'a rendu apte à traduire les cérémonies liées au baptême impliquant des questions posées au candidat au baptême et sa réponse personnelle concernant sa foi et son engagement. Amen. Et vous savez, à l'époque primitive, lorsque un baptisé se faisait membre de l'Église, lorsqu'on le descendait à travers l'immersion, il devait confesser publiquement que Jésus est Seigneur. Amen. Donc c'était une confession liturgique. Tous les baptisés à l'Église primitive, lorsqu'on les immergeait, ils devaient proclamer, confesser que Jésus est Seigneur. Amen. Et on les avait enseignés pourquoi Jésus est Seigneur. Je continue, ce mot éperothéma qui est traduit par engagement. C'est pour vous montrer que l'apôtre Pierre n'a pas pris ce mot irréfléchi, il a été bien inspiré par le Saint-Esprit. Ça dérive du verbe éperotao, ça signifie question, interrogation, enquête. Alléluia. Dans les papyrus, le nom éperothéma était parfois employé pour le processus de questions-réponses utilisé dans l'établissement d'un contrat légal. Ce mot convenait donc pour le baptême et l'on posait des questions aux candidats auxquelles ils devaient répondre. Alléluia. Maintenant, ce qui est un peu intéressant, ce même mot éperothéma décrit ce qui se passait durant une transaction commerciale. Et ça, ouvre tes oreilles et sois attentif. Ça concerne ta vie et ma vie. Ça décrit aussi ce qui se passait durant une transaction commerciale. Et il y avait 2 hommes d'affaires qui entrent en discussion. Amen. Les 2 hommes d'affaires, c'est Jésus et toi. Et il n'y a pas 3 personnes qui rentrent en discussion. Amen. Et c'est ce mot grec, éperothéma, qui est employé par engagement d'une bonne conscience. Amen. Il y avait 2 hommes d'affaires qui rentraient en discussion parce qu'ils devaient signer une transaction commerciale. Donc mon baptême, c'est une transaction commerciale que j'ai faite avec quelqu'un. Et il s'appelle Jésus. Amen. Ces 2 personnes venaient.
Donc, il y avait un vendeur et il y avait un acheteur. Le vendeur, c'est qui? C'est toi. Et l'acheteur, c'est qui? C'est Jésus. Il a payé pour la dot, 35 d'argent. Il fallait payer la dot. La première chose dans le contrat de fiançailles, c'est la dot. Le père de la fille et le fiancé discutaient du prix. Et ça dépendait. Et il n'y avait pas un prix qui était fixe. Ça dépendait. Le père aurait pu dire, bon, ma fille a tel âge, je l'ai éduquée, j'ai dépensé pour elle, ainsi de suite, pour son éducation, ainsi de suite, je l'ai protégée. Alors maintenant, je vous la donne. Maintenant, je donne telle somme. C'est comme ça se passait. Mais par contre, Jésus, lui, il a payé la même somme pour moi et toi. 35 d'argent. Alléluia. Amen. Donc ces deux hommes rentraient en action. Un vendeur et un acheteur. Amen. Le vendeur, premièrement, faisait une proposition à l'acheteur. Amen. Et l'acheteur considère ce qu'il a à dire après. Amen. Et en fonction de cela, il accepte ou refuse le marché, l'acheteur. Donc, voyez, frères et sœurs, il y a une discussion dans ton cœur. Le jour où tu as accepté Jésus, je l'ai accepté. Donc, nous disons ce que nous avons à dire à Jésus. Et il y a certains qui ont dit, Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui, ça m'a touché. Ça fait vibrer mon cœur. Je sens que tu m'aimes. Mais tu sais, c'est difficile pour moi de t'accepter. Parce que mes parents sont tous catholiques, par exemple. Et ce ne sera pas facile de leur dire que je vais abandonner la tradition. Mais je mets ma confiance en toi. Je sais, tu m'as promis de jamais m'abandonner. Et même les choses seront difficiles, tu seras avec moi. Parce que tu vas forger mes mains pour la bataille. Alléluia. Donc Jésus dit, il dit son mot aussi, parce que c'est une transaction commerciale. Le vendeur disait ce qu'il a dit premièrement. Alléluia. Et ensuite, l'acheteur parlait. Dans une telle proposition, le Seigneur dira, Banco, tu es sincère. Tu as calculé les difficultés, mais je ne te laisserai pas tomber, parce que tu seras caché en moi. Je sais ton arche pour naviguer tous les jours dans ta vie, dans ce monde. Alors je t'accepte à travers ce baptême. Alléluia. Mais il y a certains, parmi ces deux personnes, pour cette transaction commerciale, ils vont dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu que tu es venu payer le prix de ma condamnation. Si je ne t'accepte pas, je sais où j'irai. Je sais condamner à la géhenne pour l'éternité. Mais comme je ne veux pas aller là, alors je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Mais en tout cas,
ne touche pas à ma vie. Il y a des choses que j'aime bien. J'ai des centaines de disques de reggae. Ne touche pas à ça. Parce que je vais continuer à écouter cela. J'ai l'habitude de courir des jupons. Je ne vois pas comment je vais arrêter cela. L'autre côté, pareil, hein? Courir des pantalons aussi. Je parle des deux côtés. Amen. J'ai ma tradition. J'ai toujours donné dévotion à la Vierge Marie. Alors, même si je t'accepte, je ne vois pas comment je vais arrêter de prier Marie. Et tout ce qu'on peut dire. À ce moment, l'acheteur dit, mon ami, je pense que tu es en train de faire une mauvaise transaction commerciale. Je ne suis pas l'acheteur idéal pour toi. Va voir ailleurs. Va traiter avec un autre. Parce que même si tu te baptises, ce sera qu'un bien que tu auras pris. Je ne vais pas la valider. Je ne vais pas valider ce baptême. Alléluia. Donc voici ce qui se passe entre nous chrétiens. Amen. Maintenant, l'acheteur, en fonction de ce que le vendeur dit, il accepte ou il refuse le marché. C'est l'acheteur qui accepte ou qui refuse le marché. Alléluia, les choses sont bien traduites. Ce mot éperothéma est bien réfléchi, frères et sœurs. L'apôtre Pierre l'a bien utilisé dans ce chapitre pour le baptême. La bonne conscience envers Dieu. Amen. Donc tu t'engages ou tu ne t'engages pas. Amen. Jésus est le seul à donner son dernier mot, frères et sœurs. Amen. Il accepte ou il refuse le marché. Vous savez, nous comprenons quelque chose par là. Lorsqu'on ratifiait une alliance, parce que c'est une alliance, un contrat. Une alliance, c'est un contrat. Le baptême, c'est un contrat que nous signons pour accepter et entrer dans la dimension spirituelle, fait déjà par le baptême, par le Saint-Esprit, qui nous a incorporés dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Vous savez, lorsque deux parties concluaient une alliance, il y avait deux façons de conclure une alliance dans l'Antiquité. C'était toujours couper un animal ou des animaux en deux. D'ailleurs, le mot alliance même, la racine du mot alliance veut dire couper une alliance. C'est ça que ça veut dire. Et c'est le mot hébreu bérit. Ça veut dire couper une alliance parce qu'on coupait toujours un animal en deux. Amen. Pour ratifier une alliance dans l'Antiquité, et c'est biblique, il y a des exemples, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, j'en passe. Mais il y avait deux manières de conclure une alliance. Ça veut dire, je conclue une alliance avec mon frère Victor, par exemple. Il décide certaines choses qui l'amènent dans cette alliance. Et moi aussi, je décide. Donc, à l'unanimité, nous nous décidons, nous nous accordons que j'inclus ça dans l'alliance et que nous avons ensemble respecté. Et moi, j'apporte ma part. Je dis, je voudrais ça aussi, que nous deux, nous concluons une alliance quelconque.
soit ouvrir une entreprise ensemble, acheter un terrain, peu importe, une alliance quelconque. Une fois que c'est conclu, les deux parties sont d'accord. Le frère Victor et moi, nous devons tous deux passer entre les deux animaux pour le ratifier. Et cette alliance était précédée du préfixe sen dans l'hébreu et dans le grec. Béric, donc c'était sen béric, ou en grec diaké, c'était sen diaké. Amen. Téké, sen téké. Donc, quand le mot grec dit Saint-Béric ou Saint-Téké, ça veut dire qu'il y a une alliance qui a été ratifiée et les deux parties ont décidé conjointement. Amen. Donc, ça veut dire demain, si je viole une partie de clause que le frère avait dit, il pourra me dire nous avons conclu ça ensemble, et ainsi de suite. Maintenant, il y a une deuxième façon dans l'Antiquité de conclure une alliance. Ça veut dire que moi, je vais faire une alliance et c'est moi seul qui décide toutes les clauses de mon alliance. Et maintenant, les personnes ou la personne qui contracte cette alliance avec moi ne peut qu'accepter de rentrer dedans, mais c'est moi qui décide tout. À ce moment, cette alliance s'appelle avec un préfixe non sen mais dia. Dia, berit ou dia teke. Ça veut dire qu'il y a une seule autorité qui a décidé. Et à ce moment, l'animal qui était coupé, c'est la personne, l'autorité qui a décidé tout seul, qui doit passer seul entre les deux animaux coupés. Et l'autre reste en dehors. Alléluia. Donc ça, c'est très important. L'alliance que Jésus a conclue avec nous dans la chambre haute, il a dit cette coupe et la nouvelle alliance, dans le grec, c'est diatéké. Ça veut dire que c'est Jésus qui a décidé toutes les clauses de l'alliance. Il ne nous a pas demandé notre avis. Parce que si Jésus avait demandé notre avis, ce serait saint-téké. Mais c'est diatéké dans le grec. C'est Jésus qui a décidé toutes les clauses. Ça veut dire, si nous dit, si tu marches comme ça, tu auras ça. Si tu marches à travers, ça va t'arriver. Alléluia. Et cette nouvelle alliance, les clauses, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela, pour venir maintenant à Epéothéma, que c'est uniquement l'acheteur qui avait son dernier mot à dire, à accepter ou refuser l'alliance. Et cet acheteur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, continuez le reste. Si il accepte, l'acheteur accepte cela, le vendeur se lève et maintenant il doit déclarer quelque chose. Le vendeur, n'oublie pas, c'est toi et moi. Et c'est ça que tu fais et j'ai fait le jour de mon baptême. Maintenant, si le vendeur acceptait, l'acheteur l'acceptait, c'est celui qui a dit, Seigneur, je suis faible, je sais que ce sera difficile pour moi, je vais souffrir à travers l'engagement que je prends pour toi, à cause de ma tradition, mes parents ou quoi que ce soit, mon mari, ma femme, peu importe, mais tu seras avec moi. À ce moment, Jésus l'accepte, et maintenant, le vendeur devait se lever et déclarer « J'affirme que je me tiendrai au terme de ce contrat. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, le jour de ton baptême, c'est ça que tu as dit à Jésus. Je me tiendrai au terme de ce contrat. M'engager à mourir chaque jour de ma vie. Parce que sans ça, j'ai été baptisé. Avec la croix de Jésus, je m'engage à être enseveli, le vieil homme rester là et vivre en nouveauté de vie. Voici mon engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui me sauve, par la résurrection de Jésus. Il se lève et il déclare cela.
Il affirme cela. Amen. Et ensuite, il fait cette déclaration devant témoins. C'est pour ça le baptême, c'est un témoignage public. Alléluia. Il a fait devant témoins ce qui scelle le contrat. Pas avant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui se sont fait baptiser, mais dans leur cœur, ils n'ont pas dit cela. Ça n'a ratifié aucun contrat. Et ils ont pris un bain pour Jésus. Alléluia. Donc prenons le sens de notre baptême d'eau au sérieux ce matin. Pour ceux qui ont oublié cela. Alléluia. Reconsidère ton baptême. C'est le titre de ce message ce matin. Alléluia. Et je vais m'arrêter ce matin-là. C'est ce que la fiancée faisait. Elle devait s'initier à travers un baptême pour démontrer qu'elle met une fin à son ancienne vie et se consacre maintenant à une vie nouvelle avec son futur mari. Alléluia. Donc c'est ça que Jésus nous a démontré, frères et sœurs, à travers cela. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur, qu'il soit ainsi pour moi, parce que nous sommes la fiancée de Jésus. Amen. Donc, ce que Paul a dit dans Romains 6 décrit parfaitement ce que Pierre a dit dans 1 Pierre 3, 21. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, il reste béni à travers ton baptême que tu t'es engagé. Alléluia. Nous allons